Simplement, je disais que la poste, c'est toujours plus vite, toujours plus loin, mais à moindre coût. Et si vous regardez l'évolution des malpostes, vous vous rendez compte que les malpostes, il y a de plus en plus de place pour d'essentiels voyageurs et de moins en moins de place pour le courrier. Le courrier est essentiellement mis dans des placards, à l'avant comme à l'arrière. Et pourquoi libère-t-on le plus de place à l'intérieur du véhicule? Ben, ma foi, ça permet de rentabiliser la course, puisque réserver une place en malposte coûtait relativement cher par rapport à une place dans une diligence où là on ne pratiquait pas le galop, qui était un monopole réservé à la poste, et en plus on ne voyageait pas de jour comme de nuit, ce qui était également un des autres monopoles de la Poste. Vous donner un exemple, aller de Paris à Lyon en 1840 coûtait à peu près 4 fois 2, 80 francs de l'époque. Ça ne vous dira rien, mais si je vous dis que c'est quand même 4 louis d'or, 4 pièces de 20 francs, vous voyez que c'est quand même une très belle somme. Parce qu'en 1840, un facteur rural gagnait 800 francs à l'année. Voilà les différences. Vous voyez que c'était quand même du grand luxe et que c'était proportionnellement le coût du Concorde en son temps, c'est-à-dire jusqu'à 6 000 francs la place, le billet Paris-New York. Si vous regardez une carte de ferrée française, vous vous rendez compte qu'on peut mettre en surimpression la carte des routes de poste. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin de fer n'a fait que prendre la place progressivement à peu près aux mêmes endroits que ne le fonctionnait la poste aux chevaux.